Claude, Matt, tu peux venir ici m'aider à les mettre. Il est juste là, Matt, viens avec moi. On va les mettre là. Bonjour et bienvenue. Vous avez aujourd'hui opté pour le soleil et décidé de découvrir la Chaux-de-Fonds. C'est un bon choix. Nous allons tenter de pimenter votre visite. La Chaux-de-Fonds, l'insolite. La Chaux-de-Fonds, la chaleureuse. La Chaux-de-Fonds, la ville pas comme les autres, ne vous laissera pas indifférent, c'est garanti, quelle que soit votre humeur. Pour moi, si ça sert à la population suisse de connaître plus nos problèmes qu'on rencontre, même si on est intégré, actuellement j'ai la nationalité suisse, mais ce n'est pas le fait seulement d'avoir la nationalité suisse, il y a tout ce qui s'entoure au niveau de notre intégration. Ils ne peuvent pas comprendre que même si on a un boulot, il faut lutter, toujours lutter pour mériter la considération. On nous parlait qu'en Suisse, c'était un pays sûr, le fait, surtout c'est ce que j'ai appris, le fait qu'ils n'ont pas fait participer à la guerre, c'était un pays neutre. Et puis les Suisses acceptent de prendre les étrangers qui ont des difficultés dans leur pays. Et les Suisses sont accueillants. Et c'est ce que mon idée avant de venir en Suisse, c'est ce que j'avais. Et puis c'est un pays où il y a eu une concentration de banques
il y a beaucoup d'argent. Il gère l'argent de tous nos présidents africains qui viennent. C'est ça que j'avais en idée de la Suisse. Mhm. J'ai trouvé que les gens n'étaient pas beaucoup sociables. Iyo kenywelele kenywende iyo ngwasongoni iyo ngwasongoa iyo kenywelele kenywende iyo. Première chose, c'est la nature. Parce que je suis arrivé en automne et puis tous les arbres étaient tout nus. Puis je me disais, mais pourquoi les arbres sont secs? Tu avais une idée de ce qui t'attendait en Suisse? Pas vraiment. Je n'y attendais pas d'avoir autant de concentration urbaine. Je m'y attendais peut-être avec une idée plus idyllique comme en habitude, ce qui est projeté comme image. En tout cas, mais c'est des souvenirs, bien entendu, des clichés comme les arbres, les pâturages. Et puis bon, voilà, on est collé avec l'image de Heidi à cette époque. J'avais toujours envie d'écrire un livre de mon histoire, de vraie histoire de moi-même que j'ai vécu depuis tout petit avec la famille, ma famille, tout ça. Pour les gens qui habitaient ici, pour moi, de voir tous les étrangers partout, ça fait vraiment bizarre. Puis il n'y avait pas beaucoup asiatiques, alors... Et je parlais pas français, c'était dur. Je disais, bon, j'ai fait quoi? Il faut aller apprendre français. Et c'est pas facile, hein? Alors que pour aller au magasin, tout ça, puis l'argent, pour tout apprendre. La langue, vivre, sourire, voir des gens, c'était pas facile, c'est impressionnant. Avant de venir en Suisse, est-ce que vous aviez une vision de la Suisse? Non, je connais même pas. Je n'en ai même pas entendu. Quand je rencontre mon mari, je croyais qu'il était français et je ne voulais même pas parler avec lui. Et quand il m'a dit qu'il est suisse, je l'ai bien discuté avec lui parce que je croyais que c'était suédois. Mais non, c'est suisse, mais vraiment suisse. Le croix suisse comme l'hôpital. Je dis, ah non, je ne connais pas du tout. Et mon pays me manque, mes amis, tout. Ça, c'est pas dit qu'on perd, mais ça manque beaucoup. On est quand même loin ici, hein. Mais que je gagne, c'est que je peux vivre avec un homme que j'ai choisi pour vivre pour ma vie, un homme que je veux vivre avec toute ma vie, et puis faire des enfants. En une côté, je suis gagnée que j'ai une famille à moi-même. ความฝันของข้อยอยู่สวิตเซอร์แลนด์แม่นตอนนี้เพราะว่าข้อยเป็นคนมักเฮ็ดอาหารลาวอาหารเอเชียอาหารไทยหรืออาหารนั้นเวียดนามเนาะเป็นอันนี้มันเป็นความมักฮักของข้อยที่มักเฮ็ดอาหารกินและตอนนี้ความฝันอยู่สวิตเซอร์แลนด์แม่นอยากมีมื้อนึงอยากมีร้านของตัวเองอยากมีร้าน C'est pas moi qui décidais d'où arriver dans cette ville. C'est l'État qui décidait. Et puis j'ai arrivé dans cette ville, c'était 27 décembre 1989. Et puis voilà, j'ai suis là. J'arrive pas à parler français. Comme j'étais pas du tout habitué de manger à cuisine suisse. Et puis les fromages, autour du fromage c'était terrible, hein? Oh là là. Et puis quand on était obligé de manger dans un restaurant, et puis comme ils donnaient les pâtes avec les salades, et puis j'arrivais pas à manger. J'ai jamais pensé que je vais aller un jour dans ce pays. Puis voilà, là, j'ai dit, voilà, maintenant qu'est-ce que je vais faire? J'ai croisé une Pakistanaise là-bas dans les lagars. J'ai dit, écoutez, je viens de là-bas, et puis qu'est-ce que je vais faire maintenant ici pour rester? Elle m'a dit, allez dans les bureaux des Nations Unies, faire la demande d'asile. L'année 2000, ils sont légalisés 13 000 étrangers. 13 000 personnes légalisées
les gens qui sont entrés dans le pays jusqu'à décembre 31 92. Moi, j'ai entré dans le pays 89. Moi, je suis dans les cadres. Mon avocat, il m'a téléphoné. Monsieur Ahmad, il y a une bonne nouvelle. Vous êtes légalisé dans les journaux. C'est bon. Vous cherchez sa date de naissance à Bangladesh. J'ai dit, est-ce que vous êtes malade ou bien? Vous savez pas quand il y a la guerre civile, première chose qu'on brûle, c'est les bureaux de l'État. Et puis il y a des massacres. Et puis voilà, il m'a pas donné. Il dit non, on a besoin de votre acte de naissance. Elle m'a dit, monsieur Ahmad, pour vous, c'est la meilleure solution. Et puis, seule solution que vous mariez ici pour ramener votre fille. J'ai dit, madame, est-ce que vous trouvez c'est normal? Il m'a dit, les papiers. J'ai dit, j'ai pas de papiers. Comment je vous donne les papiers? Est-ce que vous savez c'est quoi la guerre civile? Oh là là, c'était pas facile. Comme j'ai senti comme un handicapé. Et puis jusqu'à 6 ans, il n'y avait pas de copains ici. Depuis 89 jusqu'à 95. Il n'y avait pas de copains, pas un copain suisse qui je parle avec. Vous êtes musicien aujourd'hui, chanteur. Oui. Dans votre pays, vous étiez déjà musicien et chanteur? Dans mon pays, c'était la guerre civile, madame. Comment Dieu a fait la musique là, c'est ça? Vous avez des amis qui sont partis aussi? Maximum, ils sont massacrés. Parce qu'il y avait 1 million de massacres. Et puis, il n'y avait pas une famille qui ne sont pas perdus les enfants. Il n'y a pas une famille qui ne sont pas perdus. Seulement, ils sont laissés les vieilles dames et puis les bébés. Gagné, je suis dans un pays où je suis bien. J'ai des amis. Et puis, pour moi, comme je trouve moi-même total la châtefonnier. Je dis, ma maison, mon pays, c'est la Chaux-de-Fonds. Moi, j'ai né dans les pays qui existent à cette époque, Pakistan de l'Est. Et puis après la guerre civile, ce pays, ça n'existe plus. Et puis comme ça, j'ai venu apartheid. Quelqu'un sans pays. Quand vous étiez petit garçon, vous aviez un rêve? Mon rêve, c'était pilote de l'avion de chasse. C'était ça. ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर है ऐ खुदा हर फैसला तेरा मुझे मंजूर
Sonda büyüsün, tıpış tıpış yürüsün. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Bostancı danayı, yemesin lahanayı. Dandini dandini dastana, danalar girmiş bostana. Bostancı danayı, yemesin lahanayı. Baby. Des montagnes. Moi, j'aime pas les montagnes. Moi, je viens du pays qui sont plats. Alors, on a une montagne qui est plus haute que de 300 mètres, mais ici, la montagne, la neige, et puis c'est pas vraiment la 4 saisons. C'est cette chose qui m'a frappé, c'est seulement le climat, quoi. Que le climat, ce n'est pas la même chose que la mienne. Parce que nous, là-bas, on a seulement des saisons. La saison de pluie et saison sèche. Tandis que j'arrive ici, il y a 4 saisons ici. Alors c'est ça vraiment les choses qui m'ont frappé. Nous avons besoin aussi de changements. Et pour cela que nous on avait appuyé UNITA. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Après cette élection-là, ils commencent à chercher, à chercher tous les gens qui étaient toujours pour UNITA pour tuer. C'est grâce à Dieu que je suis toujours vivant, quoi. Ah ouais, c'est grâce à Dieu que je me trouve toujours vivant. Parce que tous les gens, tous mes amis à moi, on était toujours membres de l'UNITA, sont tous lapidés. Hein. C'est là où on a eu maintenant l'idée d'enfuir le pays parce que j'étais menacé de mort. Ouais. C'est ça qui me fait vraiment fuir. Ouais. Là. Ouais. Je trouve que non, les visas de Suisse, pour moi la Suisse, donc c'est un pays d'accueil. Donc c'est la Suisse qui m'a accueilli, même si que, donc, je ne suis pas stable ici en Suisse. Ici à la Chaux-de-Fonds, mais donc je remercie toujours donc, le peuple suisse parce qu'il m'a accueilli. Parce qu'il y a des autres gens aussi, donc ils ont réussi dans leur vie aussi, donc ils vivent toujours bien. Mais moi je ne vis pas comme les autres là, mais bon, peut-être c'est mon destin, donc je ne sais pas, c'est Dieu qui connaît mon destin à moi. Parce que depuis que j'ai arrivé ici, en tout cas je vous dis vraiment clairement, je souffre. Je souffre. Mais si les autres gens qui arrivent ici, donc, ils ont gagné leur vie, ils vivent bien, stables, mais moi non. On dirait comme si donc, je vis donc, dans une prison, etc., donc bloqué, j'arrive même pas de se sortir comme ça. Donc ma vie, vraiment, moi je le vois, on dirait comme je vis dans une prison. Donc je ne suis pas ouvert. Je ne suis pas ouvert comme les autres, donc ils peuvent faire qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Mais moi non. Donc tes affaires à moi-même. Comment tu peux être indépendant? Tu ne peux pas être indépendant. Parce que moi, j'ai vécu, mon vision à moi. J'ai pensé peut-être un jour je peux être indépendant pour faire quelque chose de moi-même, de ma volonté. Qu'est-ce que moi je peux faire? Qu'est-ce que les choses que moi je faisais peut-être à l'Afrique, peut-être. Je peux le faire aussi ici. Je peux aussi donc d'évoluer ici. Parce que là, donc j'étais comme homme d'affaires, quoi. Donc moi, je faisais des affaires, tu vois. Business, ouais. Alors c'est ça le business, quoi. C'est ça qui est de ma tête. Si j'avais des papiers, je peux faire aussi des affaires. Mais vous êtes bloqué. Ouais, je suis totalement bloqué. Je ne peux pas faire moi quelque chose de bien, moi. Donc, je ne peux pas évoluer quelque chose. Rien. Donc, bloqué. J'ai rien gagné. Ouais. Donc, j'ai rien gagné. Donc, je peux dire ça comme si j'ai encore perdu. Ouais. Donc, j'ai perdu donc, des années pour rien. Donc j'ai rien vraiment gagné. Rien du tout. J'entends souvent, ils doivent s'adapter, s'assimiler. Ce que veut dire en général que le migrant doit oublier d'où il vient et se fondre dans la masse,
Le meilleur étranger est celui qui deviendrait plus suisse que suisse. En premier lieu, je ne suis pas certain de comprendre ce qu'est cette identité suisse qui serait unique, uniforme. Ensuite, ces personnes venues d'ailleurs n'ont-elles pas quelque chose à nous apporter ? Finalement, ne seront-elles pas mieux avec elles-mêmes et par conséquent dans notre société si on leur donne le loisir de composer avec leurs racines propres et celles qu'ils peuvent remettre dans le pays d'accueil, se construire ainsi une identité plurielle ? Pour que l'assimilation des réfugiés soit considérée comme atteinte, il faut que ces derniers se fondent dans la société d'accueil et cessent d'exister comme un groupe socialement visible. Dans ce sens, l'assimilation est l'une des phases finales de l'acculturation, c'est-à-dire un processus d'acquisition progressive d'une nouvelle culture. L'intégration est considérée dans la majorité des littératures en sociologie de la migration comme un processus par lequel les individus et les groupes d'une société accèdent aux ressources économiques, culturelles, sociales et politiques de cette dernière, sans nécessairement renoncer aux cultures et aux valeurs de leur pays d'origine. La vraie intégration implique à la fois société d'accueil et réfugiés. Le but recherché est que les réfugiés puissent parvenir à l'autonomie économique, mais aussi un épanouissement personnel, social, familial, professionnel et culturel. Ce ne sont pas seulement les migrants qui sont à intégrer, c'est l'ensemble de la société qui doit elle-même s'intégrer dans ce nouveau processus. Tiré du chapitre Intégration ou assimilation du département de justice et police. Ça me manque. Ça me manque. Des bars qui a des musiques, cette musique qui calme, ça me manque. La bière gelade, froide. La quoi? La bière froide. Bière. Ouais, parce qu'il fait très chaud. Dans le camisinho. Hey. Oui, parce qu'il y a une question, c'est qu'est-ce qui te manque le plus? Oui, c'est ça, je pense. De pouvoir faire ces choses-là ici, on n'a pas la possibilité. Et des gens aussi. Tu souris tout le temps, ça manque, ces souris-là. Ces souris quand tu arrives, même à la banque. Ouais. Ici, non. Non. Ici, c'est difficile de faire quelqu'un sourire, montrer ses dents. Hein? Ouais. Ou bien, Ouais. les gars. Et là, on rigole tout le temps. Voilà. C'était les escaliers roulants quand je suis descendue de l'aéroport. J'avais marché sur ces escalators, ces escaliers roulants comme à la micro. Donc je ne savais pas marcher là-dessus. Et puis la personne, j'ai parlé avec un Africain qui était dans l'avion. Et puis je lui disais, mais j'ai des amis qui vont m'attendre à l'aéroport de Zurich. Mais moi, je ne sais pas le chemin pour sortir de l'aéroport. Il me dit, non, tu viens avec moi. Moi, je connais, j'ai l'habitude, je viens tout le temps à Zurich, tout ça. Et lui, il n'a pas tenu compte que moi, c'est la première fois que je viens. Il m'a directement mis, quand on est sorti de l'avion, il m'a directement mis sur ces escalators ou ces escaliers roulants. Donc moi, je savais pas, je tombais presque là-dessus. La vision, c'était des pays bien développés, des pays riches, il n'y avait pas de pauvres, tout le monde vivait bien. Ouais. Donc pour moi, c'était cette vision-là. Est-ce que vous avez imaginé quelque chose, puis en fait, dans la réalité, ça s'est avéré différent? Ouais, c'est le contact avec les gens. Ouais. Parce que les gens ici sont pour soi, même si c'est des voisins, quelquefois tu ne connais même pas ton voisin. C'est dur. Ouais. Parce que souvent on est en communauté, on est dans les maisons, on vit, on est 6, 7, 8. Tu arrives ici, tu te retrouves toute seule ou à deux, dans une maison de 4 pièces ou de 2 pièces. Mais tu dis, tu déprimes. Ouais. Tu ne peux pas approcher les gens comme ça. Même si tu les connais, il faut téléphoner, voilà. Et puis les gens non plus ne laissent pas rentrer les gens comme ça chez eux. C'est ce qui me manque le plus. C'est difficile à dire. Hein? La famille, ça manque. La famille, ça manque. Ouais. De toute façon, on se sent, même si j'ai mon mari qui est là, mais ça me manque. Pour eux, comme c'est l'Europe, et puis on a cette vision de dire l'Europe, c'est le fric.
Ils disent tu as beaucoup d'argent, donc il doit faire attention à ce qu'ils disent, il doit être à tes petits soins. Donc les gens, ils te mettent sur un piédestal. C'est des fois, je comprends, difficile pour quelqu'un qui vient de là-bas de bien comprendre quels sont les sentiments des gens, cachés un petit peu derrière, comme ça. C'est une question de langage, beaucoup. Oui. Entre autres, nous ici, on parle d'une manière précise, très précise, peut-être trop précise. On détermine chaque chose, donc on dit une chose, puis l'autre ne comprend pas forcément le même sens. Et là, ça peut créer des frottements, quoi. Alors là, c'est des fois gênant. Ouais. Qu'est-ce qui t'a frappé le plus quand t'es arrivé là-bas la première fois? Ah ouais, c'est la famille, l'accueil de la famille. Les amis des amis, de la sœur, du frère, le tonton qui arrive, la tante, la voisine. On ne sait plus où on en est, quoi. On est complètement paumé. Hein. C'est normal. Plus on avance, plus on découvre d'autres familles, d'autres membres qui sont encore ailleurs. J'ai un peu de famille ici, bien sûr que ça manquerait un petit peu. J'ai des enfants, un frère. Ouais. Ça, je pense que ça me manquerait aussi. Puis les paysages quand même, les paysages du Jura. Qu'est-ce qui t'a le plus frappé en arrivant en Suisse? La propreté. Quand j'arrivais en Suisse, j'étais juste sidéré par la notion d'ordre et propreté. L'ordre aussi, je crois que tous les deux vont de pair. Une ouverture par rapport aux musiques du monde, quoi. Et je me suis rendu compte à quel point les musiques traditionnelles sont tellement précieuses. Sinon, j'ai perdu mes cheveux. Quand j'ai quitté les États-Unis en 74, je n'ai pas retourné jusqu'en 88. Et quand je retournais, j'étais très nerveux. Je sentais un peu fragile. J'ai allé seul, j'étais censé aller avec quelqu'un d'ici, puis il y avait une rupture de couple juste avant. Donc j'ai dit, allez, moi j'y vais, je vais voir la famille. Et puis, quand j'arrive à l'aéroport d'Atlanta, International Airport, et puis je passe mes bagages, puis je dois arriver à la douane, et puis à la douane, j'ai donné mon passeport, et le monsieur, il ouvre le passeport, puis il regarde, et puis il voit les dates, et puis il m'a dit, « That's a long time since you've been away. » Et puis, il avait l'accent du Sud, et puis je dis, yes. Et il a dit, well, we can't hold that against you now. Welcome back home, Sonny. Et j'ai failli pleurer. Je me suis donné un coup de pied, je me suis lancé dans un truc où il me fallait wake up, réveiller, couper le cordon ombilical américain, juste avant mon 25e anniversaire. Me plonger dans un pays où il fallait apprendre une langue, mais j'avais aucune notion. Manger des choses que j'avais jamais mangées avant, quitte le chope de diarrhée tous les 2 jours au départ. Mais petit à petit, prends goût à ça. Je comprends tout quand je l'ai dit, mais je ne sais pas comment parler comme les gens. Mais je comprends tout qu'il a dit. Je ne sais pas pourquoi. Mais c'est comme j'ai écouté avant. En moi, j'ai appris rapidement à parler. Ouais. En moi, ici. Mais je ne sais pas bien écrire. C'est bien ça. J'écoute très bien. Mais il y a des choses que je ne comprends pas, mais je garde tout dans la tête. Et tu voyais les photos et c'était très beau? Oui, c'était beau. Et quand tu es arrivé, c'était différent? Oui, c'est un peu différent. Moins beau? Ouais. Comment tu leur expliques la neige? Je dis que la neige, c'est comme un réfrigérateur. C'est comme un réfrigérateur. Mais je rigole.
Qu'est-ce que tu as perdu et qu'est-ce que tu as gagné? J'ai perdu beaucoup de choses. Oui. Parce que j'ai perdu des amis qui m'aiment beaucoup. Et une copine aussi. Pourquoi tu es venu? Je suis venu parce que ma mère elle est un peu triste. Parce que j'ai allé au Brésil. Ça fait 10 ans que je n'ai pas vu elle. Oh, me dongo eh, oh me mojongo siale, oh me mojongo eh, oh me mojongo siale. Je vais vous traduire la chanson que je viens de chanter. C'est une chanson traditionnelle du pays où je viens. C'est une chanson d'une dame dont son mari lui a fait un immense plaisir de lui offrir un cadeau très précieux. Et c'est une manière de manifester sa joie en chantant et dire merci à son mari. Donc en fait, c'était un pagne traditionnel qui est tissé et elle a pu choisir les motifs de ce pagne. Donc pour elle, c'était vraiment le comble. Donc c'était pour dire merci à son mari. Merci. Que el mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 510 y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafadores, contentos y amargados, valores y doblez. Pero es que el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado. Da lo mismo que labura noche y día, como un buey. Al que vive de la mina, al que roba, al que mata, puesta fuera de la ley, dale nomás, dale que va. Que allá en el fondo lo vamos a encontrar. Si uno vive su amargura y otro roba su ambición, da lo mismo que sea cura, rey de basto, colchonero, malandrino, polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, y el mundo fue y será una porquería. De verdad decir que no hay quien lo quiera, vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo, todo manoseado.
si uno vivesse amargura non ci dia come un buere. Io trovi la fortuna. J'ai oublié de vous dire une chose. C'est que, à moi, ça m'a coûté 15 ans de ma vie arriver à parler de ça. Je suis arrivée en février et il a bien neigé. C'était un des plus froids jours de l'année, minus 21, je crois, c'était. Et ça m'a le plus frappé ici. Donc la Suisse, c'est toujours un peu le pays de rêve. Sinon, on a bien sûr l'image de Heidi, hein, dans les montagnes, le grand-père avec la grande barbe qui fait son fromage toute seule. Mais je pensais que c'est un peu plus développé au niveau social, au niveau famille, où j'étais un peu surpris que c'est quand même un peu encore pas préhistorique, je dirais pas préhistorique, mais un peu difficile au niveau d'être une femme ici. J'ai perdu pas mal des amis, je dirais. J'ai perdu l'amour et j'ai gagné l'amour, je dirais. Pour moi, le théâtre, c'est un lieu de rencontre entre les gens où les gens peuvent discuter après et voir un beau spectacle, soit moderne, soit ancien. Non, alors ça, je dois dire, j'étais toujours chaleureusement accueillie ici. Bien sûr, ma carrière, tout ça, ça a changé parce que comme c'est pas facile ici être une maman avec les enfants, la carrière, j'ai dû laisser tomber un peu. Et ça changeait beaucoup. Qu'est-ce qui manque le plus? Mes amis, l'amitié, les jeux, un peu peut-être la côté être plus franche. Donc, comme je connais moi, comme j'ai rencontré les Suisses moi, ils sont très prudents dire qu'est-ce qu'ils veulent dire. Quand tu as quitté l'Allemagne, est-ce qu'il y a un objet qui t'a accompagné? Un objet, pas vraiment, mais mes livres de plantes, certainement. Ouais, mes plantes. Mes casseroles, j'ai porté mes casseroles. J'ai tout porté. Quand j'arrivais, je savais qu'on arrivait dans l'appartement, que Lucien était tout seul, n'était pas une structure. Et comme on n'avait pas le moyen de tout acheter, j'ai tout porté, même des verres. Je pensais que l'Europe, c'était comme les States, hein? Coloré, des lumières, des plantes, des magasins. Non, c'était tout le contraire.
Ils enlèvent et qui reste, ils sont autorisés à tuer. C'est incroyable. À cause de quoi? C'est ça le préconceito brésilien. Pourquoi Parce que sont des marginaux, sont des drogués. On n'a pas d'autre solution. On tue. C'est incroyable. Le governador gaspille, numa voiture allégorique du carnaval, 1 million. 1 million. Il n'a jamais mis un lot au robinet de ces gens-là. L'unique chose que j'ai vue toute ma vie, c'était cette forme de vivre. Et quand tu arrives ici, tu ne crois même pas. C'est comme la neige. Tu regardes, mais tu ne sais même pas qu'il est froid. Je pense que c'est comme moi. On voit, mais on ne croit pas. C'est cette neige du film. Quand j'arrivais, je sentais froid. Je pense que c'est la même chose. Maman? Tu senta lá, tira a tua veste. Guarda ali. Vai ajeitar teus cabelos. Não era por te mandar. É cheio de velhos. Maintenant, je me plais d'être ici parce que je peux commander ma vie. Je veux être utile. أصبح العراف رفيق دربها، وكان الكاهن بنك مستودعاتها، كان الأمل ضعيفا في معركتها، صاحبها الشك في قدرتها، وفقدت سحرها، سحر الكلمات ذهب زمانه، سحر الجسد تدهورت أحواله. Eu preciso muito de você. Bate e não pare de bater. Há milhões a besoin de você. Coração companheiro, coração amigo. Bate e não pare de bater. เพราะว่าค่อยเป็นคนมักเฮ็ดอาหารลาวอาหารเอเชียอาหารไทยหรืออาหารนั้นเวียดนามเนาะเป็นอันนี้มันเป็นความมักฮักของค่อยที่มักเฮ็ดอาหารกินและตอนนี้ความฝันอยู่สวิตเซอร์แลนด์มันอยากมีมื้อนึงอยากมีห้างของตัวเอง It's nice. You couldn't ask for better weather than sit here, right up here in this theater, Reminds me of back home in Tennessee where I came from. We used to have fall like that. All them colors turning around there. I couldn't believe it, It was so nice. Went down fishing with my little daddy on the fence. Donc ben be théâtre e bemo. E senang ba kula tsunga mo be le e bemo. Ali nga be fama e bemo kusu. Kas man ļoti tuvu pie sirds, un šeit to es neesmu ne redzējusi, ne dzirdējusi, jo vienkārši tā ir ļoti stipra kultūras atšķirība, tā ir folklora. Jau kopš dzimšanas, arī pat tad, kad bērniņš ir mammas poncītī, je préfère une photo du Suisse sur la mur comme habiter ici. Les gens sont tristes, moi ici, si tu regardes dans les yeux, beaucoup de gens sont tristes. Ils sont très corrects, mais en même temps, ils sont tristes. Mais on n'a pas vraiment vrai été. L'hiver, c'est trop long, c'est neige, c'est pas, c'est bien, c'est pluie. Je sais pas. La montagne, les vaches avec les cloches, tout. Ben. Mais c'est une chose pour vivre dans cette ambiance ou l'autre chose que tu vois que de la photo. C'est bien, mais j'aime pas vivre ici. Je n'aime pas. Ils sont durs les gens. Si tu es un étranger et tu connais l'autre étranger, toujours tu es plus gâté comme quelqu'un qui habite des années, des générations ici. Parce que si tu habites toujours la même place, tu as toujours la même habitude. Dans mon pays, on fait nourriture longtemps, on fait beaucoup avec les mains, mais ici quand même tu fais plus de choses toutes simples, très vite. Tu peux manger chez toi comme tu veux, mais si tu sors chez quelqu'un, c'est complètement l'autre chose. Mais moi, j'ai trouvé que c'était une bonne expérience. Ouais. Tu apprends. De temps en temps, je pleurais aussi. Je pleurais pourquoi c'est arrivé comme ça, parce qu'ici, tous les jours, ils sont comme les autres. Est-ce qu'il y a un objet qui symboliserait ton pays ou quelque chose que tu as amené ici en Suisse avec toi? Qu'est-ce qu'il a? Oui, je suis blonde, avec les yeux clairs. Moi, je ne suis pas gênée pour aucun travail.
Alors ça veut dire, moi j'ai fait l'université et tout, mais moi je ne gêne pas. Moi je peux aller réparer le tracteur, je peux aller chez vache, je peux construire la petite maison pour la page. Je ne suis pas gênée pour aucun travail parce que nous avons besoin de toutes les choses. Je ne suis pas gênée pour aller travailler en forêt pour couper les arbres. Je suis toute contente. Et souvent les gens disent mais c'est pas vrai parce qu'ici il y a quand même beaucoup de séparation entre le travail du femme et les hommes. Chez nous, si tu peux, si tu es motivé, même pour les enfants, nous laisse faire toutes les choses. Et puis, je crois que c'est cette chose qui, je ne suis pas gênée pour aucun travail. La Lettonie, c'est mon pays. J'aimais beaucoup ma famille, mais il y a beaucoup de gens qui s'est marié avec, par exemple, avec les Russes, avec l'autre. J'ai toujours attendu plus, comme avec les Dujats de Lettonie. Et puis j'ai toujours senti que ce pays, c'est pas pour moi. Mais je ne sais pas pourquoi, mais je dis, mais quand j'arrive grande, je ne vais jamais habiter là-bas. La première fois que vous êtes arrivé, qu'est-ce qui vous a frappé en arrivant? Soit en Suisse, soit à la Chaux-de-Fonds. Bună? Vei traduire aqui para mim? Qu'est-ce qui a frappé ici quand tu es en Suisse? Qu'est-ce qui t'a frappé? O que foi que a senhora achou de estranho quando a senhora chegou na Suíça? Ah, de estranho. Não, quando eu cheguei eu fiquei... Ah, qu'est-ce qui vous a... que eu encontrei diferente. Étonné. Qu'est-ce que j'ai gagné? Je ne sais pas, j'ai appris à être un petit peu plus fort. Avant, j'étais très fragile. Quelqu'un qui me regardait comme ça, j'ai tout de suite pleuré. Maintenant, c'est rien pour moi. Je ne donne pas d'attention. J'ai appris. J'ai appris à être un petit peu fort. Et qu'est-ce que j'ai perdu? Non, j'ai perdu rien. J'ai gagné beaucoup de choses, bien sûr. Qu'est-ce qui vous manque le plus ici? Au Brasil. Do Brasil? Juste la famille. Eu sou o Senhor, o teu Deus, eu sou o teu protetor, eu sou o teu fiel amigo, na alegria e na dor. Oh, porque tu te entristeces, alegra o teu coração e lembras que ainda te amo, sou eu que te tomo pela tua mão. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão, ou nas profundezas dos mares, as águas não te afogarão. Eu sou aquele que te guarda, eu vejo os caminhos teus, olha agora mesmo para mim. Eu te escolhi e tu és meu. Muitas vezes nas horas de angústia, tu chegastes a dizer assim: Deus não está me vendo, parece que é chegado o meu fim. Oh, não temas, porque estou contigo. Onde andares, contigo eu irei. Das tuas iniquidades e dos teus pecados não mais lembrarei. Se pelo fogo passares, as chamas não te queimarão. Est-ce que quand tu étais petit garçon, tu avais un rêve? Ah, c'était d'aller en Afrique. Et aussi, j'ai pu constater que les besoins basiques de l'homme, les questionnements basiques, c'est les mêmes partout en même temps. Ça prend d'autres formes, il y a d'autres réponses, mais les questions sont toujours les mêmes, quoi. Parce que ça montre bien que où doit être l'intégration, c'est où, c'est quoi qui fait que je dois ressembler à plutôt au Lucernois ou au Tessinois. Ça veut dire quoi cette question d'intégration? J'ai pas de réponse. Pour moi, c'est une fausse question, quoi. Voilà. Et malheureusement, quand tu es immigré, ben voilà, tu la boucles. Déjà parce qu'il y a un gros complexe, tu t'essayes
t'essayes de copier, de t'intégrer, comme on dit, c'est-à-dire de faire les mêmes trucs, sans comprendre le sens. Moi, j'ai remarqué souvent, j'ai rencontré des souffrances terribles. Et ces gens-là ont très peu la possibilité d'avoir une écoute, quoi. C'est-à-dire, bon, soit ils rencontrent des gens de leur diaspora, de leur milieu, mais en même temps, c'est pas pareil, parce que moi, ils parlent du pays, ça, c'est bien, mais en même temps, ils sont ici et ils doivent se projeter ici, et c'est très difficile, quoi. Je vois dans le quartier, les seuls qui se mélangent pas, c'est les Suisses. C'est les Suisses, quoi. Je dis, le délit de faciès, c'est quelque chose de très, très présent dans ce pays, quoi. Si tu as une tête qui correspond pas, ben voilà, tu t'en subis les conséquences, quoi. Toute cette histoire de xénophobie, d'islamophobie, de je sais pas quoi, toutes les phobies qu'on peut... Je sais pas où est la crainte, quoi. C'est une peur de perdre, je sais pas quoi, un monde qui est déjà loin derrière, en fait. Marc Monon, je sais pas si tu connais, qui dit que l'islamophobie est un droit et un devoir, quoi. Tu te dis, mais ça veut dire quoi, ça? Et bon, il fait référence à ces vieilles valeurs judéo-chrétiennes, occidentales. Une autre culture, c'est la Grèce, c'est Rome, et il a le culot de dire Jérusalem. Donc c'est une mentalité de croisade encore. Ces gens-là, c'est des dinosaures. Ils sont plus dans le monde, ils sont pas dans le monde actuel, ils vivent encore au 19e siècle. Si tu veux, il y a la même pression que pour les parents, en fait, mais c'est plus grave, c'est des adolescents, c'est des gens qui se forment, qui sont là, qui sont souvent... c'est beaucoup plus difficile pour eux, parce que comme on dit toujours que la première génération, elle est sacrifiée, mais ils n'ont pas l'appui à la maison, les parents ne comprennent rien au devoir, il y a tous ces aspects-là. Donc c'est des gosses, ben voilà, ils se débrouillent eux-mêmes, quoi. On fait des rencontres culturelles, c'est toujours autour de la bouffe, les machins, les trucs. Mais c'est vrai, hein, ça commence toujours... C'est bien en même temps. On va faire un truc, machin, on mélange le couscous avec la choucroute, c'est bien. Mais il y a vraiment une richesse terrible chez l'étranger, quoi. et vous vous retrouvez projeté, comment dire ça, projeté, voilà, comme si vous vous êtes abandonné. J'ai jamais fait de dépression ni de voilà, mais j'ai déprimé fort et je pleurais tout le long du chemin, j'ai pleuré. Comment je peux supporter tout ce froid?
Et puis il y a aussi le froid des gens parce que ils sont là, vous regardez, vous débarquez d'un autre pays, vous savez à peine. Bon, je parlais français, mais c'était pas le bon français, c'était pas élaboré. On croit que l'Europe, c'est la richesse, c'est les gens sophistiqués, c'est les gens instruits, mais c'est pas la vraie image qu'on a d'après les films. Ah, vous voyez que les films, l'Europe, c'est les films, c'est la télé. La soumission, elle est pas culturelle, elle est pas religieuse, elle est féminine. Parce qu'une maman étrangère ici, c'est pas rien. Et puis mon look, lorsque je vais dans une réunion avec le socio-éducatif, il parle, mais je comprends rien. Même si j'ai fait des études, je comprends rien au système. Je peux vous aider, madame? Moi, je cru qu'elle était sourde. Après, elle m'a dit, écoute, je n'aime pas parler aux femmes comme vous. Alors là, j'ai été projetée dans des années-lumière, comme si je débarquais d'un autre monde et elle, dans ce monde-là qui lui appartient, qui est la Suisse, et moi, j'étais un intrus. Déjà, chez moi, je suis devenue étrangère parce que, vu que j'ai pris le fait que je divorce d'un mari, ça les a choqués. Je ne suis plus une bonne musulmane, je ne suis plus une bonne maman parce que j'ai enlevé le papa à mes enfants. Alors là, je me suis retrouvée étrangère, à part complète. Et pour les Suisses, et pour moi qui est musulmane, qui porte le voile. Et là, ça m'a créé un problème d'identité grave. Qu'est-ce que j'ai perdu? Qu'est-ce que j'ai gagné? J'ai retrouvé d'autres choses. J'ai retrouvé la liberté de penser par moi-même. Et je suis complètement chez moi. Parce que je sais c'est qui je veux faire rentrer et c'est qui que je veux pas faire rentrer. Alors que Maroc, non, j'ai pas à faire le tri. Et j'ai gagné aussi le fait que je fais beaucoup d'erreurs. Je les regrette pas parce que en faisant les erreurs qu'on grandit. Voilà. Et le théâtre, c'est quoi pour vous? Pour moi, le théâtre, c'est d'être toi, tout simplement. Qu'est-ce qui vous manque le plus? Dans quel contexte? Parce qu'il y a beaucoup de choses qui manquent. Ça me manque de l'argent, mais ça dépend de quel contexte, si on parle de là. Voilà, c'est beaucoup de choses qui manquent. Surtout de la reconnaissance, parce que c'est ça ce qui me manque vraiment. Et la politique, c'est son terrain préféré parce que tu n'es pas intégré. Et on se marginalise tout seul. Perdre de son identité, c'est perdre aussi ses racines, ses origines. C'est très difficile de se reconstruire dans le temps. طيب عشانا ولا ما طاب عشانا طيب عشا جيراننا نيني يا مومو حتى يطيب عشانا ولا ما طاب عشانا يطيب عشا جيراننا. Dors mon bébé, dors, jusqu'à ce que le repas soit prêt. Si le repas n'est pas prêt chez maman, le repas sera prêt chez les voisines.